Voilà, c'est parti, la team. On se retrouve à Gare du Nord. Bon la team, même avec une petite bruine, 10 minutes de vélo, ça suffit à être complètement tripé. Hein. Vraiment, je déconseille, j'aurais juste dû prendre le métro. Bref, on se retrouve dans le train. Bienvenue à Lille, où là pour le coup, il fait un super temps. L'équipe bien arrivée à Lille, où à mon grand étonnement il ne pleut pas, donc ça va me permettre de rallier le site du tournoi tout à fait sec, ce qui est une très très bonne nouvelle. Pour vous en dire un petit peu plus sur le tournoi que l'on va voir aujourd'hui, c'est un tournoi Challenger 125. Alors pour vous expliquer un peu la hiérarchie des tournois professionnels, les tournois ATP, donc tels que le grand public les connaît, on va avoir les grands chelems, les Masters 1000, les ATP 500 et 250. Et en dessous des ATP 250, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les Challenger 125. Donc ça reste l'élite du tennis mondial. Hein. On est sur des joueurs qui sont classés entre la 80e et la 200e place mondiale environ sur ce genre d'événement. Donc on va avoir des joueurs de grand talent qui vont s'affronter aujourd'hui. Je vous mettrai un petit peu les affiches, évidemment, que je vais avoir le plaisir de regarder. Et je vous retrouve très très vite sur le site. C'est parti. Et bien sûr que Ferrari en février, le Playing Challenger, pardi. Ça y est, je crois que je suis bien arrivé dans le Nord. Hein. Un minute. Et au milieu de ce clubhouse, on retrouve le tableau avec les petits drapeaux à côté du nom des joueurs, très sympa, très visuel. Et le cours central de ce Playing Challenger avec des gradins juste en face. Et derrière, vous avez un autre cours. La journée commençait par des matchs de double de part et d'autre sur les deux cours, avant que les matchs de simple ne débutent. J'ai pour ma part choisi de regarder l'affiche opposant le Suisse Jérôme Kim contre le Sud-Africain Lloyd Harris, ici à l'écran. Alors pourquoi cette affiche? Tout simplement parce que Lloyd Harris avait gagné 2 challengers coup sur coup les 2 semaines avant d'arriver sur le tournoi du Playing Challenger. Alors c'est un joueur qui est donc très très en forme, ancien membre du top 100 et donc un solide joueur. En témoigne d'ailleurs sa solidité du fond du court qui va lui permettre de gagner ce point. Une opposition de taille finalement puisqu'il a fort à faire contre le Suisse Jérôme Kim et ils font tous deux 1m93. Et je suis à chaque fois subjugué par la capacité de ces très grands joueurs à se baisser sur la balle pour vraiment la contrôler et la maîtriser. C'est assez dingue. Une fois ce duel gagné par l'Helvète en 3-7, il fallait que j'aille voir une de ces têtes d'affiche du tournoi. Évidemment, Titouan Droguet, le Français qui pointe à la 120e place mondiale. Il a eu des très très bons résultats à Montpellier récemment lors de l'ATP 250. Il joue un super tennis en ce moment, n'a pas perdu un tie-break depuis plus d'un mois et demi. Et jouait aujourd'hui Timofey Skatov, un Kazakh, hargneux, très bon joueur malgré son jeune âge. Il lui a posé des soucis, mais finalement, Titouan a gagné ce match. Il l'a emporté en 2-7. C'est 6-6-2. Malheureusement, je n'ai pas pu rester pour la night session et admirer Hugo Gaston se faire laver par Bazavaredi. Et voilà, journée qui s'achève sur la grande place de Lille. Avec une belle journée au Challenger 125 aujourd'hui. On a vu des très beaux joueurs, des très bons matchs. Et on rentre à Paris. Mon train est à 20h15, donc je file pour ne pas le louper. Ciao, ciao, à la prochaine.